Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul de chez Emmaüs. Mais avant je voulais vous montrer, j'ai terminé mon puzzle. J'ai trouvé dans quoi le mettre. Voilà, donc il est super joli, j'ai plus qu'à l'accrocher. Je suis trop contente. Donc je voulais aussi, non ça je le ferai en fin de vidéo, vous montrer deux trucs que j'ai achetés dans des magasins d'occasion, en fouinant. Donc voilà, et on va commencer tout de suite par Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Donc j'ai pas grand chose de Virginia Woolf, je crois que j'ai encore rien lu d'elle, mais ça peut potentiellement me plaire, donc voilà. Donc ce roman raconte la journée d'une femme élégante de Londres, en mêlant impressions présentes et souvenirs. Personnage surgit du passé comme un ancien amour, ou membre de sa famille et de son entourage. Ce grand monologue intérieur exprime la difficulté de relier soi et les autres, le présent et le passé, le langage et le silence, le mouvement et l'immobilité. La qualité la plus importante du livre est d'être un roman poétique porté par la musique d'une phrase chantante et comme ailée. Les impressions y deviennent des aventures, c'est pourquoi c'est peut-être le chef-d'œuvre de l'auteur. Donc voilà, j'ai trouvé de Balzac, je ne connaissais pas du tout ce titre, Ferragus, chef des dévorants. Alors, elle a l'air super bien. Donc c'est une femme généreuse et belle comme un ange, soupçonnée d'adultère, un jeune officier qui se lance dans la plus vaine et maladroite des enquêtes, un agent de change égaré dans les affres de la passion, une somme d'argent qu'on n'explique pas, une société secrète dont les membres entendent exercer l'absolutisme de leur bon plaisir, des duels, des assassinats, des suicides, une évocation de Hitchcock, le tout sur un fond de ville monstre, Paris, gigantesque théâtre des fièvres de la Restauration. Tout Balzac est déjà dans Ferragus, qui apparaît comme l'une des étapes essentielles du grand œuvre, l'un des romans fondateurs de ce qui deviendra la comédie humaine. Donc ça donne trop envie de le lire. Voilà. J'ai pris de Marguerite Duras, Écrire. Je ne suis pas fan de Marguerite Duras, vraiment pas. Mais là, c'est un court essai sur l'écriture, donc je me suis dit pourquoi pas. Oui, bah viens vers moi. André Makin, la femme qui attendait. Vera est l'un de ces êtres que Dostoïevski appelait héros de l'extrême frontière. Engagés à corps perdu dans leur quête spirituelle ou amoureuse, ils se débattent à la limite de la folie, mais aussi de la vérité souveraine. Celle charnelle et cosmique qui exprime le dense mystère de leur vie, si humble d'apparence. Viens, Popo, viens, viens. La folie de Vera est d'attendre l'homme qu'elle aime, de refuser l'oubli, d'arracher à la solitude les âmes abandonnées par ceux qui préfèrent oublier, mais surtout de garder l'espérance, malgré tout. Blablabla. Bla bla bla. Un incroyable frisson de grâce. Donc on verra bien. Hein. Ensuite, Dictionnaire des symboles aux éditions Robert Laffont. J'aime bien leur genre d'encyclopédie dictionnaire. Ils sont, ma foi, complets, souples. Donc voilà. J'ai déjà le dictionnaire des auteurs et le dictionnaire de la musique. Voilà. Ensuite, de Féodor Dostoïevski, Le joueur. Voilà. Donc l'édition n'est pas exceptionnelle, mais ça passe. C'est écrit gros. Et Le joueur, c'était un de ces romans que je voulais lire en priorité. Ensuite, de Ivan Tourguenieff. Non, Ivan Tourguenieff. Mais il écrivait comme ça apparemment avant en France, comme Nicolas et Nicolas Gogol, ouais. Donc père et enfant, précédé d'une lettre à l'éditeur par Prosper Mérimée. Voilà, beau programme. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je vous montre déjà un objet. Oh putain, il me saoule. En fait, c'est des serre-livres. J'ai le deuxième aussi, hein, mais je les ai trouvés vraiment super beaux. Super détaillé. Voilà, j'ai trouvé ça d'occasion. Et je suis très contente des genres de sphères. Et le deuxième truc que j'ai trouvé, alors accrochez-vous, il s'agit de Saint-Michel. Mais regardez, oh, il est magnifique. Hein. Mais le truc, c'est qu'il a déjà eu la tête coupée. Je sais pas si on va voir. Mais c'est pas grave, hein, je le trouve super, super beau. Qu'il a tué le dragon. C'est Satan, le dragon. Donc, voilà. Et donc, ensuite,
J'ai trouvé de Muriel Barbery, L'élégance du hérisson, mais il faut que vous m'aidiez parce que si vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut le coup. Parce que en fait je l'ai acheté, mais j'étais là, je sais même pas si je vais le lire, enfin, parce que c'est le genre de bouquin qui a super bien marché. Et en général, les trucs qui marchent bien, je sais pas pourquoi, mais avec moi ça marche pas. Donc voilà. Donc je m'appelle Renée, j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins autant accommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Autre personnage, je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche, mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poisson. L'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Donc pour moi, le délire, c'est qu'à la fin, elle va pas mourir, mais la personne âgée, elle va mourir. Enfin, donc, j'aime pas trop quand je me... Enfin, je sais pas. Je le sens pas, ce bouquin, mais je sais qu'il a plu à beaucoup de monde, donc je sais pas quoi faire. Voilà. Henri Miller, Printemps noir. C'est aujourd'hui le 3e ou le 4e jour du printemps, et me voici assis à la place de Clichy en plein soleil. Aujourd'hui, assis au soleil, là, je vous dis que je me fous complètement que le monde aille à sa ruine. Ou non, je me fous que le monde ait raison ou tort, qu'il soit bon ou mauvais. Il est, et ça suffit. Je le dis non pas comme un Bouddha accroupi sur ses jambes croisées, mais inspiré par une sagesse à la fois joyeuse et solide. Donc Henri Miller, pour l'instant de lui, j'ai que qui suis-je, genre un truc autobiographique. Je sais que sa femme écrit aussi, mais c'est plutôt lui qui me botte en fait. Donc voilà, et la personne qui avait ce bouquin a tellement surligné de passages, c'est un truc de ouf. Ça me fait penser au bouquin Je pense trop. Pareil, la personne qui l'avait avant moi, genre elle a surligné 90% du roman, enfin du roman, de l'essai, mais c'est pas un essai, elle a surligné 90% du truc de développement personnel. Donc, comme quoi, des trucs, alors que moi j'étais là, genre, mais c'est pas que c'était de la merde ce bouquin, mais genre, ça veut dire en gros, tu penses trop. Donc, toute ta vie, ça va pas aller. Au travail, ça n'ira pas. Dans tes amours, ça n'ira pas. Mais c'est pas de ta faute, hein. C'est parce que tu penses trop, t'es trop intelligent. Donc, en gros, ça victimise la personne qui pense trop en lui disant tu seras jamais adapté. Et le truc aussi, c'est que elle a fait un peu appel aux techniques des gourous. Genre, Scientologie ou autre chose, en général, dans leurs bouquins, ils disent bien au début, tu as une petite préface qui dit attention, si vous êtes une personne fragile ou si vous êtes ça, ne lisez pas ce livre. Et ben elle, ce qu'elle a fait, elle a dit attention, je sais que vous pensez trop, donc vous allez peut-être vouloir aller à la troisième partie, mais il faut surtout pas, sinon ça risque de mal se passer, il faut que vous compreniez bien, donc il faut absolument lire tout le livre, tu vois. Et moi, quand je suis arrivée à la partie 3, j'étais là genre, mais non. Non, je suis désolée, ça a servi... j'aurais pu aller à la troisième partie, No Suicide, quoi. Donc si vous avez ce livre et que vous hésitez à passer à la troisième partie, allez-y, let's go. Donc voilà, fin de la parenthèse, que je n'ai pas ouverte d'ailleurs. Ensuite, les mémoires de Goethe. Mais le problème, c'est que c'est le tome 1 et que je pense que je vais galérer à trouver le tome 2. Mais en tout cas, je ne savais même pas qu'il y avait un bouquin sur les mémoires de Goethe. Donc je suis contente. Et aussi, j'ai trouvé de Goethe... Les affinités électives. Mon bouquin n'est pas ouf, mais j'ai du mal à trouver des bouquins de Goethe, donc dès que j'en trouve un, je le prends. Hein. Alors, Balzac, présenté par Jérôme Garcin, Les Parisiens comme ils sont. Voilà. Donc, c'est des textes où Balzac parle de Paris et qui ont été sélectionnés par Jérôme Garcin. Borges, le livre des êtres imaginaires. Moi qui vous disais, ah, je trouve jamais Borges d'occasion, blablabla, faut jamais dire jamais. J'en ai retrouvé un. Et 2 autres éditions de Jean de Bonneau, mais je les ai eu en lot sur eBay encore. Donc j'ai d'Édouard Corroyer, Histoire et légende du Mont-Saint-Michel. Voilà, très belle. Et Faust. Mais le truc, c'est que celui-là, il y a une trace de stylo. Et ça, je pense que je pourrais pas l'enlever. C'est dommage parce que c'est un beau livre, quoi. Et dedans, il y a quoi? Il y a Faust. Attendez, je sais plus, j'avais tilté. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Alors,
Voilà, il y a Faust et il y a Second Faust. Comment ça, il y a deux Faust? C'est quoi ce délire? Voilà. Et il y a des illustrations, donc c'est cool. Là, franchement, je suis contente de l'avoir trouvé. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour mes derniers achats en livres. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Et puis, je vous dis à bientôt. Tchuss!